Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek à nouveau pour vous ouvrir une nouvelle boîte complète Magic the Gathering qui sera une boîte de l'extension Les Dragons de Tarkir, donc Dragon of Tarkir, la troisième extension du bloc Tarkir du coup, qui avait au début donc les Khans de Tarkir, puis le Destin Reforgé et enfin les Dragons de Tarkir. Donc ça c'est une extension très sympathique pour ceux qui aiment les dragons, car il y a en fait beaucoup de dragons à l'intérieur, donc je vous la conseille très fortement si vous aimez particulièrement les créatures de type dragon. Et donc on va ouvrir cette boîte et on va essayer de voir ce que ça peut contenir, une boîte complète de Dragon of Tarkir, et si possible tomber sur des bonnes cartes. Voilà, pour qu'on soit heureux de se procurer une boîte complète. Donc voilà, on va afficher le display comme ceci. On a Monsieur Sarkhan ici en première page. Et ben je vous propose, écoutez, peut-être de voir un peu les différents dessins qu'on a sur nos boosters, et puis ensuite de commencer. Donc je pense qu'on en a 5. On a donc Sarkhan, on a Narset, on a un dragon certainement blanc-bleu, je sais plus lequel c'est. On a... alors je sais jamais si c'est Artaka ou Atarka je crois. Artaka ça doit être de l'univers Bell-Nickel, rien à voir donc. Et Kolagan, donc les 2 des 5 seigneurs dragons. Et bah écoutez, on va commencer, on va voir ce qu'on ouvre. Alors c'est parti avec le premier booster. Donc l'idée c'est que je vais mettre de côté les rares mythiques et les foils, et on va voir en fin de vidéo pour revenir dessus, pour voir un petit peu ce qu'on a eu. Donc je vais passer assez rapidement sur les communes et les Unco, sauf exception. L'idée étant bien sûr de voir ce qu'on peut ouvrir comme bonne rare. Et on commence avec une danseuse de Stratus, donc une petite 2-1 avec la Mégamu, qui vous permet de contrecarrer un sort, donc pourquoi pas. Donc moi je suis pas très fan de la Mu en général, bien que j'ai commencé à jouer dans le bloc Carnage, qui était le bloc où est apparue la Mu. Malgré tout, la Mu c'est une capacité que j'aime pas trop. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste à jouer une carte face cachée pour 3. Donc la carte face cachée, tant qu'elle est face cachée, c'est tout simplement une 2-2 incolore, et vous pouvez pour son coup de Mu la retourner pour activer ou pas un effet. Ça permet de faire un peu des effets de surprise, on va dire, mais je trouve ça un peu lourd personnellement et je suis pas particulièrement fan. Et on a un souverain d'Arachine, donc un bon gros dragon qui quand il meurt on peut le remettre au dessous de votre bibliothèque à la place de l'envoyer au cimetière. Pourquoi pas, une 6-6 vol pour 7, il y a peut-être moyen de faire des choses avec. Et voilà, je vous parlais de la Mu, donc ça c'est la fameuse créature incolore de 2 que vous mettez sur votre carte face cachée pour représenter cette créature. Alors, 2 boosters moyens pour l'instant. Les packaging sont vraiment... Oula, je l'ai balancé un peu loin. Sont vraiment récalcitrants, ils sont très résistants. Bon, je préfère ça personnellement plutôt que d'avoir des packaging qui se disloquent complètement. Et on aura Assassin de Silumgar, donc une petite 2-1 pour 2. Les créatures ayant une force supérieure à celle de l'assassin ne peuvent pas le bloquer. Comme ça, je pense qu'il y a un nouveau mot-clé qui s'appelle la furtivité qui est apparu dans Innistrad, à confirmer pour décrire ça. Et on a cette fois-ci la Mégamu qui vous permet, comme sur l'autre d'ailleurs, en fait c'est comme la Mu sauf que vous arrivez en jeu quand vous la retournez avec un marqueur +1/+1. On a celui-ci, il a aussi un effet quand il se retourne. Voilà. Je suis vraiment pas fan de cette capacité de la Mu, de la Mégamu. Jouer ces créatures en 2 temps pour l'effet de surprise, je trouve ça un peu lent et pas ultra fun à jouer. Ça fait un peu comme Yu-Gi-Oh! En fait, vous êtes obligé de consulter vos cartes face cachée sans cesse pour vous rappeler de laquelle carte est qui et quoi. Alors ça, une super petite Unco. En fait, vous avez un petit gobelin qui va apporter de la bouffe au dragon, et ça vous permet simplement de faire coûter, de payer vos dragons moins cher, ce qui est pertinent dans cette extension remplie de dragons. C'est un peu comme le chaman Langue Dragon, qui c'était pareil, mais il coûtait plus cher et il réduisait le coût de 2. Donc, intéressant d'avoir une version un peu plus cheap de ce chaman. Et on aura un élémental de cratère, donc une petite 0,6 qui est sympa. Il vous permet de mettre 4 blessures à une créature, et en plus si vous avez beaucoup de créatures fortes parmi les créatures que vous contrôlez, il va devenir très gros pendant un tour. Donc ça peut être sympathique à jouer, un élémental, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut en faire.
Ouais, ces paquets de boosters sont vraiment difficiles à ouvrir. Donc ça fait plaisir, mais ça n'accélère pas, on va dire, le rythme de la vidéo. Contrainte avec une magnifique illustration. Contrainte qui est une carte assez connue, assez utilisée. Dragon et l'orage qui est très joli. Et on aura gain illusoire, donc en fait vous allez pouvoir contrôler plusieurs créatures à tour de rôle. Et on a un élémental de Cordière orageuse, qui est une grosse 5-5 pétinement Mégamu, qui est très joli en foil. Donc première foil, et on a eu un emblème de Narset, ce qui est toujours intéressant à récupérer si vous voulez jouer le Planeswalker associé à l'emblème. Donc l'emblème en général c'est l'ultimate, hein, c'est la... ou pas forcément d'ailleurs, c'est en fait un truc que le Planeswalker va déposer sur la table, et en fait c'est pas un permanent, c'est un truc qui est intouchable, on peut pas le retirer, et il est là jusqu'à la fin de la partie, et ça va vous apporter un effet intéressant. Et on a Sapiens Vivante, donc une carte qui est assez sympa dans les jeux bleus, donc je vous laisse regarder les effets, mais elle est assez fun à jouer. Et on aura eu un petit Maréfoil, plus une forêt, plus un zombie. C'est parti, c'est la fête. Toujours sympa de récupérer des terrains foil pour pimper un peu vos decks. Et on aura par la suite, on a pas mal de cartes qui jouent avec la mue, qui interagissent avec. Personnellement, ça ne m'enjoye pas, on va dire. Et on aura eu un super petit dragon. Et Surak, le grand veneur. Donc une carte qui assez sympa, surtout en limité, je trouve. Vous avez une 5-4 qui va devenir assez balèze si vous avez beaucoup de créatures sur la table. Et on met de côté les jetons et autres trucs de fin de booster. Pas de mythique pour l'instant. On espère peut-être trouver des seigneurs dragons, ce serait pas mal. Alors voilà, si la mise au point veut bien se faire pour qu'on puisse voir ce qu'on ouvre, ça peut être sympa. On a ouvert un pacifisme, pareil, nouvelle illustration. Et ce sera... Ah bah voilà, première mythique, à chuchoteuse au dragon. Donc une carte, écoutez, qui est pas oufissime, mais qui peut être sympa à jouer. Donc en fait, vous avez une 2-2 qui peut gagner le vol temporairement. Vous pouvez la booster, et si vous avez suffisamment de cartes de créatures sur la table, donc dont la force est supérieure à 8 en cumulé, vous pouvez poser des dragons 4-4 vol. Donc ça peut être pour 6 quand même, ce qui est assez cher. Mais voilà, vous avez un générateur à token dragon, ce qui, ma foi, est toujours bon à prendre. Qui coûte que 2, c'est une 2-2 pour 2, donc au pire, voilà, vous n'avez pas perdu grand chose. Ah, on a de la promo pour Modern Master 2015. Donc on a ouvert des boîtes en Modern Master 2015, donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter les petites vidéos en question. Voilà, qui était plus ou moins triste, on va dire. Et on a un commandement d'Ojutai. Donc les commandements, c'est des petites cartes qui vous permettent de choisir 2 effets parmi 4 proposés, donc assez toolbox, on va dire. C'est toujours intéressant à récupérer. Surtout là en blanc-bleu, ça doit pouvoir se jouer en contrôle, vu que effectivement ça permet de contrecarrer du sort ou de faire piocher. Donc je pense que les decks contrôle blanc-bleu vont apprécier ce petit commandement. Hop, alors on enchaîne. Et on aura nouvelle mythique, donc c'est archétype d'Ojutai, qui vous permet à chaque fois que vous lancez un sort non créature de choisir l'un des effets qui vous est proposé, donc ça peut éventuellement vous servir. À voir, c'est quand même un petit humain et moine qui coûte 4, une 4-4 pour 4, ça va, c'est honnête. Je sais pas trop dans quel jeu ça pourrait être joué. À voir. Donc 2 mythiques pour l'instant, et pas de seigneur dragon malheureusement, pas de planeswalker encore pour le moment. Donc voilà, pour l'instant il ne faut pas perdre espoir. Et on va ouvrir privilège du seigneur dragon, donc une carte pour les jeux contrôle qui vous permet de piocher 4 cartes et de faire d'autres trucs en plus. Ça c'est s'il devient incontrable, je crois que c'est ça, oui. Si vous révélez un dragon de votre main. Donc 4 cartes pour 6 en éphémère. Ouais, pourquoi pas dans un jeu contrôle mono bleu, un EDH peut-être. Ça peut être, ça peut rentrer, je dirais. Ah là là, c'est pas quel booster. En fait, comme je disais, 2 mythiques déjà qui sont pas les meilleurs. Normalement, dans une boîte, on a environ 5 mythiques. Donc, j'espère qu'on va ouvrir au moins Régent de Bristonnerre, très très bon petit dragon.
Donc je disais au moins une mythique, une bonne mythique, qui est donc ce dragon, une foil encore en plus. Donc Régent de Bristonnerre, qui est un dragon super sympa, qui va vous protéger en fait dès que... Déjà c'est une 4-4 vol pour 4, c'est sympa, qui est un dragon. Et en plus, si quelqu'un s'amuse à cibler vos dragons, elle comprise, il va prendre 3. Donc en général, il faut la tuer d'abord elle, puis tuer les autres dragons, pour éviter de prendre trop cher à cause d'elle justement. Donc c'est sympa. Elle est bien enquiquinante pour votre adversaire. Et on aura ici Pacte d'année, donc le joueur ciblé pioche X cartes et perd X points de vie, donc ça vous permet de finir votre adversaire ou vous-même de piocher un grand nombre de cartes, si vous pouvez vous le permettre niveau points de vie. Pourquoi pas. Alors, où sont les bonnes cartes? Donc là je m'arrête pas du tout sur les communes et les Unco, vous l'aurez compris. Il y en a certainement quelques-unes qui sont très sympathiques. Et celle-ci par exemple, voilà, une carte, un petit dragon très sympathique qui fait un combo infini avec lui-même si vous en avez deux sur la table, donc je vous laisse vous renseigner à son sujet, le Seigneur Squameux perpétuel. Et on aura eu Régente Porte-Mort, donc voilà, on a eu la Régente Bristonnerre en rouge, on a ici la Régente Porte-Mort, donc il existe une Régente, qui sont en fait des gros dragons avec des effets sympathiques, il y en a une par couleur, voilà, donc là on a eu la noire et la rouge, c'est pas mal. Allez, on y croit. Nous allons avoir ici, comme petite carte, alors Ventgueule Sauvage, qui est un dragon pareil, Unco très sympa. En gros, il coûte 6, il a le vol 4-4, et dès que vous attaquez, vous ajoutez 6 mana à votre réserve. Donc, si vous avez l'occasion de lui mettre la célérité, il arrive en jeu, il attaque direct, vous ajoutez 6, vous en mettez un deuxième, ça peut être assez sale, on va dire. On a ensuite Réincarnation Bénie, un petit éphémère, alors que je ne connais pas, qui vous permet d'exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et ce joueur peut révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'une carte de créature soit révélée, et il la met en jeu, donc vous échangez en fait la créature qui vous gêne contre une autre créature un peu random. C'est un peu random comme effet, en plus à le rebond vous allez pouvoir le jouer 2 fois de suite, donc si la créature était pas... qu'il a rejoué était aussi gênante, vous allez pouvoir la redégager une fois de plus. Et on aura une rare foil, qui est Surac le grand veneur qu'on a déjà ouvert tout à l'heure, donc c'est sympathique. C'est peut-être une carte de préco, c'est possible, il me semble, à confirmer. En tout cas c'est une carte que je trouve assez sympa. C'est une créature légendaire malheureusement, donc vous n'allez pas pouvoir la jouer, enfin construire un deck vraiment autour de cette carte là, elle sera plutôt en soutien. Et on a Formation d'assaut, une carte vachement fun qui fait que vos créatures vont infliger des blessures en fonction de leur endurance et pas leur force. Donc ça rappelle Doran, la tour du siège, sauf que cette fois-ci ça ne s'applique qu'à vos créatures à vous et pas aux créatures adverses. Donc voilà, donc ça vous permet de construire avec Doran quelque chose d'un peu plus stable. Moi je trouve ça assez sympa, ça peut booster vos créatures en défense et vous permettre d'attaquer avec une créature qui a le défenseur. Donc vraiment tout est fait pour builder autour. Personnellement j'ai monté un deck avec et ça marche plutôt bien, c'est assez sympa. Je suis en train de défoncer à la fois mes doigts, la caméra. Putain, mais c'est pas possible. Je vais finir avec les ciseaux. Ça va être vite fait. On a ici, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Prix Ultime, qui est un bon petit sort de gestion. Avatar des Déterminés, je vais y arriver. Une carte rare très sympathique. Pour 2 seulement, vous avez une 3-2 portée piétinement qui arrive avec un marqueur +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez qui ont déjà un marqueur +1/+1 dessus. J'ai monté un jeu avec des expériences 1, avec des limons nécrophages, avec des Geist Étrangle Racine. Vraiment un petit jeu mono vert ultra bourrin. C'est très fun à jouer. Bien sûr, pas T2, hein, pas dans le format standard, mais il y a moyen de beaucoup s'éclater avec. Et en plus, il n'est pas légendaire, donc vous pouvez bien entendu en jouer plusieurs à la fois sur la table, ça peut être cool. Ensuite, nous allons avoir une nouvelle mythique, encore une fois, pas une mythique exceptionnelle, Descente des dragons, ça vous permet de détruire des créatures et les remplacer par des 4-4 rouges dragons avec le vol. Donc si vous jouez beaucoup de petites créatures, genre un jeu jeton par exemple, ça peut être très fort, et vous pouvez en plus détruire des créatures adverses vraiment gênantes, tout en pensant bien sûr que vous allez avoir un dragon 4-4 vol en face pour compenser. Donc voilà, ça peut être fun dans je ne sais pas quel deck, mais
c'est pas forcément une mythique de ouf. Et on va enchaîner les créatures élan. Des fois que vous vouliez vous monter un deck élan, ça peut être fun. Et nous allons avoir Sidisi, morte vivant, donc une nouvelle version de Sidisi qui était mythique, je crois, dans le bloc Kind of Tarkir. Donc contact mortel exploitation, qui vous permet de chercher une carte dans votre bibliothèque et la mettre dans votre main quand vous exploitez. Donc l'exploitation, ça consiste à sacrifier une de vos créatures. Voilà. Donc je ne saurais pas vous dire si elle est jouée, dans quoi c'est joué. Donc je passe mon chemin. On enchaîne. Magnifique illustration d'étendu sauvage en évolution. La meilleure, je pense, qui s'est faite jusqu'à présent. Et on va, bah voilà, Colagan, Seigneur Dragon, l'un des premiers Seigneur Dragon. On a ouvert peu de boosters en fin de compte et on a déjà eu 4 mythiques. Donc, perso, c'est mon seigneur préféré. 6-5, vol célérité pour 6 en noir-rouge. Et les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité, comme ça c'est dit. Et en plus, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort de créature de Planeswalker qui a le même nom qu'une carte de son cimetière, ce joueur perd 10 points de vie. Donc inutile en commandeur, bien entendu. Mais si votre adversaire a la fâcheuse manie de jouer plusieurs cartes, enfin des cartes en 4 exemplaires, il va simplement être très gêné parce qu'il va perdre 10 points de vie s'il le fait. Donc ça peut vraiment être sympathique. Et puis une 6-5 vol célérité pour 6 qui donne la célérité à tout le monde, c'est très sympa. Donc très content d'avoir ouvert ce petit Colagan. Qui est, et puis même au niveau de l'artwork, immense dragon avec une colonnette avec 4 ailes à plumes. Vraiment des dragons magnifiques. Et donc premier Seigneur Dragon. Donc là on va a priori plus trop ouvrir de mythique. Primordial d'Arachine, 2-2 double initiative, et à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, un autre guerrier acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ça peut être assez violent, surtout qu'elle n'est pas légendaire, donc dans un jeu guerrier blanc, Winnie White, a priori, ça peut être assez fat. On enchaîne avec ce booster qui ne veut pas s'ouvrir. Nous allons avoir quoi? Qu'allons-nous avoir? On a justement la Régente Chute Glace. En fait, l'illustration du booster que je ne reconnaissais pas, c'est tout simplement la Régente bleue. Donc là, on a eu 3 Régentes sur les 5. Et on aura une petite montagne foil en prime. Et c'est tout. On enchaîne. Hop là, c'est parti. Et on aura dans ce booster, on aura voyage intense. Donc pour 7, vous renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanent de votre cimetière et vous allez le faire 2 fois grâce au rebond lors de votre prochain tour. Je la connaissais pas et ça peut être assez fun. Un petit jeton guerrier très sympathique. Il nous reste pas mal de boosters et en fait on est assez en retard sur le timing. La vidéo dure déjà depuis presque 20 minutes. Je pense que c'est dû au fait que les boosters soient durs à ouvrir. Je vais passer vachement rapidement sur le reste. On a Compagnie Rassemblée, excellente carte, qui en éphémère vous permet de révéler 6 cartes de votre deck, de choisir 2 créatures qui coûtent 3 ou moins et de les mettre sur la table. Donc vous jouez ça en réponse à une attaque adverse ou à la fin de son tour. Dans un jeu avec que des créatures bourrins qui coûtent 3 ou moins, c'est super fun, super violent, vraiment extrêmement violent. Voilà, donc très bonne carte. Bon, malheureusement, j'avais déjà mon petit playset puisque je me suis monté un deck avec. Mais voilà, c'est toujours bon à récupérer. Donc, Compagnie Rassemblée, en anglais Collected Company, qui se fait surnommer Coco. Parce que Collected Company, COCO. Donc, si vous entendez parler de Coco et que vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, c'est tout simplement cette carte, la Compagnie Rassemblée. Et on va avoir ici, je suis allé trop vite, Zurgo le Sonneur, donc une petite 2-2 pour 1, qui ne peut pas bloquer, il ne peut pas bloquer les créatures de force supérieure ou égale à 2, précipitation, une carte assez agressive, et on a eu, très jolie carte en foil, Guetteur de Gudule, un bloquable avec la Mégamute, donc potentiellement une 2-2, un très sympa, très jolie foil en tout cas, très jolie illustration, je la connaissais pas. J'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu les combats que vous pouvez avoir dans les marécages dans Monster Hunter 3. Pour la petite anecdote. Pour ceux qui connaissent bien sûr. Dans ce booster, nous aurons Communication avec la lave, une carte pas ouf qui vous permet de jouer des cartes
de piocher virtuellement pas mal de cartes et de les jouer pendant un tour. On a démonstration de domination avec un chat démoniaque particulièrement foufou en foil. Pourquoi pas, et on enchaîne. Donc là effectivement on a déjà ouvert nos 4 mythiques je crois, donc on va pas forcément en avoir d'autres. J'ai vraiment du mal à faire durer ces vidéos de boîte moins de 30 minutes, encore une fois c'est la première boîte Dragon of Tarkir qu'on ouvre. En théorie ça va dépendre dans le sens dans lequel sont publiées les vidéos, car il y a une deuxième boîte qui sera ouverte également. Scintillation d'autorité, rien de foufou. Donc voilà, donc je m'attarde un petit peu sur les cartes. Mais à vous de me dire si vous préférez ce format un peu plus long de vidéo où on s'attarde sur les cartes, ou si vous préférez au contraire que je rush complètement les boîtes pour tout de suite voir ce qu'il y a dedans, voir les rares. Au pire vous pouvez toujours aller à la fin de la vidéo si vous voyez que c'est trop long, si vous voulez simplement avoir un récap des cartes qui ont été ouvertes. Affront miroir, à chaque fois que la créature enchantée attaque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille un jeton qui est une copie exilée. Ce jeton, ça peut être sympa. Ça fait penser à Geist, le Geist de Saint-Traph, qui faisait popper un petit ange. Ça peut être fun, surtout si vous avez une carte, enfin, je dis des bêtises parce que ça permet tout simplement en fait d'enchanter une créature adverse et de vous mettre un jeton qui est une copie pour le bloquer en fait. C'est plutôt ça, parce que la créature n'est pas forcément attaquant quand vous attaquez, donc c'est pas du tout un Geist, c'est plus pour vous protéger d'une créature embêtante. Donc c'est beaucoup moins intéressant tout d'un coup, je trouve. Magnifique ogre qui ressemble à un dragon d'ailleurs, et ce sera fanatique menton de sang. Sacrifiez une autre créature guerrier et le joueur ciblé par X points de vie, vous gagnez X points de vie, X dans la force de la créature sacrifiée. À voir si on peut faire des choses avec. Ça m'a pas l'air foufou. Ça m'a pas l'air foufou, on a quand même une 3-3 pour 3. Il nous reste genre 6 ou 7 boosters, ce qui est beaucoup trop pour cette fin de vidéo. Mais non, on va avoir une vidéo qui va durer un peu moins de 30 minutes je pense. Tout va bien. On a Trésor de l'hédoniste. Et on a une foil à nouveau. Batailleur de la tempête de sable. Une grosse bébête. Donc rien de folichon pour l'instant sur cette boîte. Malheureusement, à part Monsieur Colagal, on a eu un commandement d'Ojutai. Une compagnie rassemblée, on a eu l'avatar des déterminés, quelques bonnes cartes, mais rien d'exceptionnel malheureusement. La 4ème régente, il nous manque que la régente verte et on aura eu les 5 régentes. Oui, la régente rouge qui est à mon sens la meilleure, on a eu quand même la régente rouge. Quelques cartes bien, mais rien de vraiment oufissime malheureusement pour le moment. Pas forcément la meilleure boîte de tous les temps. Ça arrive, on a des bonnes boîtes et des boîtes un peu moins bonnes. Et bah voilà, voici que je me fais contredire par le destin. Atarka, et donc pas Artaka comme je vous le disais tout à l'heure. 8-8 vol piétinement, un énorme dragon. Quand il arrive en jeu, il colle 5 blessures. Un énorme dragon à jouer en réanimateur, à jouer dans les jeux dragons, genre Siongbur Dragon par exemple. Très très bonne carte, donc un des 5 seigneurs dragons, le second. Illustration qui plaît à certains, qui déplaît à d'autres. Moi je suis pas ultra fan de ce style de dragon, mais pourquoi pas, en tout cas c'est un dragon. Je crois que je l'avais pas, donc très content. J'aurais préféré rechoper Monsieur Ojutai, car j'ai cédé l'un de mes 2 Ojutai à un ami, et j'aurais bien aimé pu en récupérer un second, pour compenser le fait que j'ai cédé le premier. Donc voilà, donc c'est pas le cas. Là je pense qu'on a ouvert toutes les mythiques de la boîte, ça va être un peu chaud d'en récupérer d'autres. Affront miroir à nouveau. Il nous reste seulement 3 boosters. Et ouvrir un Ojutai en 3 boosters, ça va être un peu chaud. Nous n'avons pas eu de Planeswalker dans cette boîte. Non, en fait, il n'y en a simplement que 2 dans l'extension. Donc c'est un peu logique qu'on n'en ouvre pas forcément à toutes les boîtes. Mais ouvrir un petit Planeswalker, ça fait toujours son effet. 3ème sur rack. Comme je disais, ça fait toujours son effet d'ouvrir un petit Planeswalker, c'est toujours intéressant. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, voilà, il ne reste plus que 2 boosters, un Sarkhan et une Narset, pardon. Donc voilà, on espère que l'un de ces deux va se montrer. Toujours joli d'avoir un petit Planeswalker entre les mains, sorti de son petit booster. Et ce sera Maraudeur Elfo, donc un dragon assez sympatoche. Une plaine foil. Une autre plaine, pas foil, et ce sera quasiment tout puisqu'on a plus qu'un booster.
Donc c'est cool, la vidéo aura duré moins longtemps que prévu en fin de compte. Donc c'est pas mal. J'arrive à pas trop faire durer le suspense. Et ce sera pour ce tout dernier booster de la boîte. Vente-gueule sauvage, très sympa. Et ce sera épuration radieuse, donc une petite carte de gestion très sympathique. Et ce sera tout pour cette boîte. Donc bah écoutez, une boîte pas ouf du tout. J'ai l'impression qu'on a ouvert pas mal de foils. Je trouve. J'ai l'impression qu'on en ouvre un peu moins en général. C'est peut-être qu'une impression. Donc qu'est-ce qu'on a eu vraiment de notable? Écoutez, on a eu des choses quand même bien. Pas forcément des trucs oufissimes, mais voilà. On a eu Atarka bien sûr. On a eu Compagnie rassemblée. Une carte très sympathique. On a eu Colagan. On a eu l'avatar dédéterminé. Sur Hackfoil, je peux passer dessus. Régent de Bristonnerre. Commandement de Joutai, on va le mettre avec un seul commandement. C'est un peu dommage. C'est plutôt sympa les commandements. Donc en fin de compte, on a eu 6 cartes qui, à mon sens, sont notables. Ce qui fait assez peu pour une boîte complète. Donc voilà, donc c'est pas mal, c'est des cartes vraiment sympathiques, donc quelques-unes qui me manquaient, donc assez content somme toute. Mais voilà, j'aurais espéré peut-être un peu mieux de cette boîte. Donc j'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à vous faire part de vos remarques, de ce que vous aimeriez voir changer, améliorer ou pas dans ce genre de vidéos d'ouverture de boîte. Je pense pas qu'on ouvrira d'autres boîtes, hein, ça dépend. En fait, il y a eu 2 boîtes Dragon en tout, dont une qui sera ouverte ou qui a été ouverte avec Shadow. Ça dépend de l'ordre dans lequel les vidéos seront postées. Donc une boîte, je peux vous faire un micro spoil dans le cas où cette vidéo paraîtrait avant. C'était une boîte qui n'avait rien à voir avec celle-ci, qui était vraiment très très bonne. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo si elle est sortie ou quand elle sortira. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de futures vidéos d'ouverture, de booster, et à plus.